ils ont raison les Espagnols là parce que... C'est terminé avec l'Espagne, on ne veut plus rien faire. Les gars. Là il y a des gestes qu'il ne faut pas commettre également. Je vois des petites choses moyennes de la part de certains joueurs de l'équipe de France, il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. On sort, les supporters ils nous crachent dessus, ils nous jettent des trucs, je sais pas si c'est pas montré en caméra ça. Vous avez le mec qui regardait mal, il mettait des coups. Des moments uniques dans notre vie et ça nous traite de singes. Est-ce que l'Eleven All-Star est terminé? Alors oui, vous l'avez vu, la saison 2 de l'Eleven All-Star a fait beaucoup trop parler sur internet. Alors j'ai envie de vous dire qu'on attendait un événement football entre des streamers français et espagnols. On s'est retrouvé sur une bataille sur le terrain un petit peu bancale. Alors j'avoue qu'au début je me suis dit bon ça va être sympa, on va regarder un match de foot entre des personnalités qu'on adore. Ouais, sauf qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Parce qu'effectivement, pourquoi c'est parti aussi loin? À la base c'est un événement festif, on faisait juste un match de foot entre des influenceurs français et espagnols, un truc bon enfant qui a été organisé par Amine, et au final on se retrouve dans un truc entre racisme, insultes et même agression. Alors je vous avoue qu'au début je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et essayer de comprendre pourquoi. Spoiler, il n'y a pas eu que du foot dans cet événement, on va en parler. Alors pour ceux qui débarquent, l'Eleven All-Star, qu'est-ce que c'est? C'est un événement de sportif, notamment un match de foot entre influenceurs français et espagnols, qui a été organisé par Amine. Voilà, ça c'est pour poser les bases. Effectivement, la première édition avait été faite il y a quelques années, et on s'est dit... Parfait, putain, c'était la meilleure année qu'on avait. Juste avant, on avait le GP Explorer de Squeezie. Après, on a eu l'Eleven All-Star qui s'est super bien passé. Tout le monde en parlait. C'était l'événement qu'on parlait de ouf sur les réseaux sociaux, qu'on parlait sur Insta, TikTok, Twitter. À l'époque, ça s'appelait Twitter. Bref, c'était un match qui était prévu de manière légendaire. Et il y a eu que du beau jeu. Une sorte, si vous préférez, de Coupe du Monde, mais version Twitch. Voilà, c'était un truc qu'on voulait vraiment tous savoir, qui a fait un énorme record de viewers. Je crois actuellement qui détient le record actuel de viewers en France. Et là, on s'est dit, bah ouais, c'était le premier match, un véritable succès, et franchement, on s'est posé la question, bah ok, bah pourquoi pas, bah faisons un épisode 2. Et le pire, c'est que ça a été du beau jeu. Ah, effectivement, c'est du foot, c'est le moment où tu taquines un petit peu avec les adversaires, etc. Quand on se souvient de l'entrée des Espagnols sur le terrain, de la musique qu'avait fait Mr V, et ouais, ah bah c'était un petit pied de nez pour eux, tu vois, mais Gusta Shakira et tout ça, ils étaient là, il suffit juste de voir leur réaction. Silvestre, que es la estrella de nuestro equipo, y escuchamos al Jambuán cuando salen los nuestros al campo. C'était bon enfant, tu vois, c'est un petit peu le sport, tu vois, on vous titille un petit peu les Espagnols, mais on a bien aimé, quand même. Et c'est là où tu te dis, bah en fait, c'était une initiative de sport que tout le monde a adoré, ça s'applaudissait de fou, et on s'est dit, bah la première édition n'a fait que marcher, autant en faire une deuxième. Sauf que la deuxième, ça s'est pas passé comme prévu, hein, de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il faut s'y pencher un petit peu. Yobetti, avec tête contre tête, front contre front, Chelsea va intervenir. Yobetti qui dit à Chelsea, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Ça s'enflamme un cran au-dessus, l'animosité vient, il va falloir écarter les troupes. Les gars. Là, il y a des gestes qu'il ne faut pas commettre également. Je vois des petites choses moyennes de la part de certains joueurs de l'équipe de France, il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Alors j'avoue que les choses ont dégénéré d'une façon qui n'était pas prévue, et surtout qu'on s'est dit ça a commencé dès le départ. Déjà dans la deuxième édition c'était Amine et DJ Mario qui s'occupaient de mettre en avant etc, et c'était pas du tout la même chose qu'au début. Sauf ce qui s'est passé c'est que bah ça a commencé à ressembler à un événement déjà dans tension énorme. C'était déjà un petit peu tendu entre accusations de racisme, insultes et même des bagarres pendant le match. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu les extraits, je me suis dit ah ouais, ça commence à être un petit peu tendu. L'Eleven All-Star a été fait directement en Espagne, organisé par DJ Mario, donc forcément c'était un streamer espagnol, mais on peut dire qu'il a pas eu on peut dire qu'il a eu un petit peu de mal à gérer les abonnés espagnols qui ont eu quelques petites, je sais pas, gestes déplacés. Quand on voit Brock qui arrive sur le terrain et qu'on entend, enfin d'après ce qui a été dit, des gestes de singe et de bruitage, alors j'avoue que ça commence déjà très très mal. Bon au final vous avez vu ce qui s'est passé, on a eu ça. Raciste, une partie de singe. Et en fait,
il n'y a pas de débat. Respect à lui, parce qu'il a raison de ne pas laisser passer ça. On est dans un sport, on est dans un match de foot entre personnalités d'internet, il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de comportement, etc. Et tant mieux que les gens ont suivi, que ça a été relayé par des médias qui ont mis ça en avant pour dire, bah en fait, au bout d'un moment, vous arrêtez de nous foutre de notre gueule, les gars, vous respectez les gens. Et que potentiellement il aurait été sorti parce que d'après les dires de d'autres influenceurs, etc. C'est quoi? C'est le gars fait des doigts à Brox. Brox donc lui fait des cœurs et le mec répond signe de singe et après il arrête de... Déjà mauvais point pour les mecs espagnols. Mais c'est bien, effectivement, il était temps de pointer du doigt ce genre de comportement là, il n'y avait pas à avoir lieu. Il suffit de voir un petit peu les avis des autres influenceurs quand tu vois qu'ils se font jeter des trucs au visage, qu'il y en avait même qui s'en fichaient, que même DJ Mario lui-même faisait des jongles pendant la mi-temps alors qu'il venait juste de se passer ce qui venait de se passer. J'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là, je me commençais à me poser des questions sur la viralité du truc, parce que je me dis, les Français, on essaie de faire le truc le plus respectable. Il y a même un espagnol qui en pouvait plus, qui a dit, les gars, vous respectez les autres. Et après de se dire des influenceurs, bah au final, bah non, certains n'avaient rien à cirer, ils faisaient leur petite jungle devant leurs abonnés. Il y en a ceux qui étaient en train de s'insulter de tous les côtés. Il suffit de voir même des Français qui ont fait des vidéos là-dessus pour dire, bah voilà le bordel que c'est devant nous. Ouais, j'avoue que quand tu vas en Espagne, tu te dis, bah j'aimerais bien, Barcelone c'est sympa, etc. Mais que tu vas avoir un match de foot et qu'au final la communauté elle est horrible, tu te dis, ah ouais, là quand même, par contre là-dessus je suis un petit peu pas d'accord. Genre quand même à la base je venais juste voir un match de foot avec les influenceurs, ça se retrouve en bain de sang, un peu, disons ça comme ça, de bah en fait ça devient n'importe quoi, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'esprit sportif. Alors à la limite, si c'était la seule erreur du match, qui est déjà énorme pour soi-disant passant, au bout d'un moment il s'est passé ça, mais avec tout ça il faut un arbitrage strict, il faut que rien d'autre ne passe, il faut un arbitrage strict et un respect pour les spectateurs, un respect pour tout le monde, un respect pour les joueurs, un respect pour les abonnés qui étaient présents, etc. Sauf qu'avec tout ça, c'était que le début des problèmes. On va continuer avec l'arbitrage parce que je pense qu'il mérite aussi sa partie, parce que on va être clairement honnête, c'était désastreux. Suffit d'écouter le commentaire des spécialistes français qui étaient sur place, etc. Enfin bref, il y avait tout le monde qui était en train de dire c'est n'importe quoi. Apparemment, on a vu des moments de décision d'arbitrage qui étaient un petit peu douteuses. L'arbitre qui est en train de taper son meilleur selfie avec l'artiste qui vient juste de faire son show en aller. Je te dis, normalement, t'es censé être un... je sais pas, un arbitre officiel de foot. Normalement, t'es pas censé faire ça. T'es censé être le plus impartial possible et de faire en sorte que les deux équipes soient respectées, etc. Ouais, sauf qu'apparemment, ce n'était pas un arbitre officiel. En gros, c'est un chroniqueur d'El Chiringuito, mais ils m'ont dit que c'est un ancien arbitre pro de Div 2. Et il était assistant. Il était assistant. Les gars, il était assistant. Il tenait les serviettes de l'arbitre. Il sait même pas c'est quoi un sifflet. Alors, j'avoue qu'au début, j'étais là, je me suis dit, ok, alors, si c'est pas un arbitre officiel, etc., c'est juste un mec qui est là pour, je sais pas, faire en sorte que ça s'embrouille pas trop, etc., bah c'était raté, parce que ça a donné, pas 10 secondes après, les Espagnols qui commencent à pousser les Français, etc., bref, entre autres, ça s'est transformé en bagarre, et ensuite, en plein milieu du terrain. Suffit juste de voir de l'extrait avec Arsène. Mais ouais, ils ont raison les Espagnols, là, parce que le ballon est en retrait avec une passe, attention, ça va repartir avec Arsène et Diobetti. Avec tête contre tête, front contre front, Jesse va intervenir. Yobetti qui dit à Jesse, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Ça s'enflamme un cran au-dessus. J'avoue qu'on était plus proche d'un ring de boxe qu'un terrain de foot, parce qu'au bout d'un moment, c'est de la provoque. Alors, ok, je sais que le foot, ça se titille, ça se... voilà, tu peux mettre un petit coup, je t'en mets un petit, etc. Ok, pourquoi pas, mais j'avoue qu'à ce niveau-là, de non-respect, etc., j'ai en train de me dire, on est venu en Espagne pour se faire crier au visage, enfin, c'est la seule façon que j'ai trouvé de dire, et de se dire, mais en fait, il n'y a plus de limites à pas franchir. Genre là, toutes les limites qui étaient possibles dans le sport, dans tout ce qui était possible comme dérive, on allait tout droit dans le mur. Ah bon, on a dit, bah, vas-y, on ouvre les valves, hein. Les Espagnols ont fait, bon allez, maintenant on fait n'importe quoi, je gère plus rien et on espère que ça passera. Mais le pire, c'est que vous dites même pas, je l'avais cité juste avant, certains ils se sont dit oui, mais peut-être... Non, parce que, regardez, juste l'intervention de Michou. On est retourné dans le vestiaire et tout. Genre vraiment on avait tous le seum, on n'en pouvait plus, on avait juste envie d'arrêter le match. En plus au même moment, il y a le staff de l'équipe de France qui vient, qui nous dit ouais, là il y a des vidéos qui tournent, il y a des supporters qui se font insulter, etc., des supporters français. Et du coup, nous, on est en mode, waouh, mais là, ça y est, on peut arrêter. Continuer. Les Espagnols, ils sont en train de jongler sur le terrain. Bah, pendant qu'en fait, ils étaient dans les vestiaires, le staff français essayait de leur parler, etc. Pour ça, les Espagnols, bah, ils faisaient des jongles. Ah, c'est mon événement, il se passe plein de trucs. Pas grave, je m'entraîne pour le tir au but après. Yes. Alors, j'avoue qu'à ce niveau-là, bref, c'est des comportements qui sont horribles, qui dénaturent le sport, qui ont dénaturé un événement qui était à la base
ultra bienveillants, etc. Même si on peut pas non plus cracher tout le temps notre venin sur les Espagnols. Il y a eu des Espagnols qui ont pris la défense. D'après les dires d'Amine, il y a eu même d'autres influenceurs espagnols qui sont venus voir dire mec, je suis désolé, la communauté espagnole n'est pas comme ça d'habitude. Vraiment, faut pas faire d'amalgame, etc. Ouais, mais le problème c'est qu'un événement comme ça qui est regardé par des centaines de milliers de personnes, bah tu peux pas non plus tolérer ce genre de truc là. Il faut faire quand même attention. Mais le problème c'est que apparemment c'est pas passé inaperçu non plus. Il y en a pas mal qui ont fait n'importe quoi. Il y en a pas mal qui ont décidé d'un petit peu cracher sur tout le monde. Oui. Bon, à ce niveau-là, j'avoue que j'étais pas serein du truc. Mais le pire avec tout ça, c'est que je vous parle des influenceurs qui ont eu lieu, etc., des échanges. Mais après l'événement, il y a eu autre chose. C'est que malgré cette histoire, ça aurait pu en rester là, mais non, en fait, c'est parti en chasse à la sorcière, clairement. Ce qui s'est passé, c'est que tous les streamers, que ce soit français et espagnols, ont commencé à donner leur avis, à commencer à amener des éléments en plus, à aller sur le plateau de Poolcom pour donner des informations, genre oui, on s'est fait jeter des trucs au visage. DJ Mario qui fait un tweet énorme pour essayer de se discréditer, pour dire que oui, tout était bien organisé. Effectivement, il y a eu des débordements dans lesquels je suis pas d'accord, et qu'au final, Amine répond... Je comprenais pas, j'ai pas vraiment compris. Après, je sais qu'il y en a qui me parlent aussi de l'arbitre. J'ai pas envie de m'attarder sur l'arbitrage, j'ai pas envie qu'on se victimise. Moi c'est plus le côté... pas honnête qui me dérange. En fait, ce qui à la base devait être juste un match de foot, s'est transformé en une guerre de responsabilité, de dire c'est toi le responsable et c'est pas moi. Moi, je me dédouane de tout ce qui s'est passé. D'un côté, t'as eu Amine et de l'autre, t'as eu DJ Mario qui essaie de se défendre de la manière la plus honnête possible. Et qu'est-ce que ça renvoie? Et en fait, chacun se renvoie la balle. Qui était responsable de l'ambiance toxique? Qui a été responsable des propos qui ont été donnés à différents moments? Jusqu'à me dire, il y a quelqu'un qui s'est fait casser le bras, les gars. Quelqu'un qui s'est fait casser le bras. Se faire casser le bras. Bref, le pire, c'est qu'en fait, on est arrivé à un je sais même pas comment expliquer. À tel point que on a dit que les Français étaient malhonnêtes, les Espagnols, on leur a dit que c'était des personnes horribles, manque de respect, etc. Et en fait, on a commencé à se transformer en guerre de réseau. D'un côté, les Français qui crachent sur les Espagnols et les Espagnols qui crachent sur les Français. Au final, un événement qui aurait juste dû être un événement sportif, bah ça s'est transformé en plus rien du tout. Après, il faut pas dédouaner non plus. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont donné la parole et qui sont venus pour dénigrer tout ce qui s'est passé et donner un message de bienveillance et de qu'il faut pas que ça se reproduise dans un futur événement. Finalement, DJ Mario a présenté ses excuses, mais beaucoup, enfin c'était trop tard. Tout simplement. L'ambiance était déjà trop pourrie, ça avait déjà dénigré l'événement, et du côté Amine se sentait, je pense qu'il a dû se sentir un petit peu frustré de ne pas pouvoir refaire un événement comme ça, parce que oui, la question qui s'est posée maintenant, c'est est-ce qu'il y aura un Eleven All-Star 3. Est-ce que c'est un événement qui peut se relever d'un tel drama, etc., d'une telle injustice, d'une telle impact négatif sur ce sport? Est-ce qu'il va tenter de faire un coup de théâtre avec des règles beaucoup plus strictes, avec un arbitrage vraiment officiel, etc., permettrait à son événement de rester tel qu'il a voulu que ce soit dès le départ? Déjà, la question, elle est simple. Non. Amine a dit mot pour mot, il voudra jamais refaire d'Eleven 3 parce que tout simplement il a pas envie, ça a déjà trop de proportions pour un événement qui à la base lui devait juste lui plaire, et c'est normal. Parce qu'au final en fait ça devait être un moment de partage entre deux communautés qui devait être assez forte, parce que les Espagnols ont une communauté qui est quand même assez représentative. En France on a une communauté qu'on sait qui est extrêmement soudée, et en fait ça devait être juste un événement, voilà, pour un peu un petit fight bon enfant entre deux communautés, se marrer, etc. Et ça s'est transformé en un véritable fiasco, ça s'est transformé en un véritable combat de boxe intercommunautaire, sauf que à ce niveau-là, il n'y a plus de possibilité de retour. C'est que peut-être un jour, ils vont s'expliquer, les communautés vont essayer de faire, et les streamers vont se dire on tente une dernière fois de trouver un terrain neutre, je sais pas, ils vont faire un match en Belgique, j'en sais rien, ou un match en Suisse, voilà, on va faire un match en Suisse, au moins eux déjà dès le départ ils sont neutres. Et se dire bon, on va tenter une dernière fois l'expérience pour essayer de prouver qu'un événement tel avec des influenceurs français et espagnols pour créer une vraie proximité entre les différentes communautés, pour créer un amas autour de tout le monde. On sait pas ce qui va se passer pour la suite, même si on sait que la 3e édition c'est un petit peu compromis, on va pas se mentir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si pour vous il y aura un Eleven All-Star 3, s'il y aura des choses qui pour vous étaient plus choquantes que d'autres, qui pour vous ne passaient pas, et quel est votre point de vue par rapport à cette histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.